Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc je vous retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence car j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir donc à une nouvelle sorte de tirage. Je vous ai dit que je voulais donc que ma chaîne soit ouverte à tous et donc diversifier donc les différentes sortes de tirages que je serai amenée à faire sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, me voilà après un petit temps de réflexion, avec une nouvelle sorte de tirage qui va concerner aujourd'hui donc les flammes jumelles. Alors avant cela, donc je voudrais vous parler un petit peu de cette nouvelle lune du vendredi 16 octobre, donc aujourd'hui. Enfin, vous verrez certainement cette vidéo demain, mais donc n'ayez crainte, les énergies continuent à courir pendant pas mal de temps. Donc, c'est une nouvelle lune qui est riche en bouleversements cosmiques, qui est placée sous le signe de la balance. Et donc, cette nouvelle lune, en quelque sorte, elle va ralentir nos échanges, nos déplacements, notre communication. Cela va aussi perturber beaucoup nos vibrations. Et par exemple, ça va créer beaucoup de vagues émotionnelles, de colère, de ressentiment. Et donc, on nous invite ici, donc avec cette nouvelle lune en balance, à rechercher plus d'équilibre et plus d'harmonie, avec soi-même et avec les autres. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que une nouvelle lune, ça offre toujours donc une chance pour un nouveau départ, en particulier en tout ce qui concerne le partenariat. Donc ici, il se pourrait qu'on ait plus de signatures de contrats, aussi bien professionnels que sentimentaux. Donc voilà un petit peu pour la nouvelle lune. Je tenais à en parler parce que c'est très très important. C'est très bouleversant, fatigant, remuant. Donc j'espère que vous allez tenir le coup, si j'ose dire. Donc voilà, en tout cas, ça peut nous apporter quand même pas mal de bonnes choses. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors, concernant donc le tirage d'aujourd'hui, donc j'ai tenu à faire ce tirage. Vous allez me dire que ça porte à polémique. Je sais très bien que certains n'y croient pas. Donc mon but sur cette chaîne n'est pas de forcer les gens à croire. Chacun croit ce qu'il veut. Simplement je ne sais pas si vous avez un petit peu compris, c'est que je me reconnais dans ce parcours-là. Et donc si je suis sur cette chaîne, je pense que ce n'est pas pour rien. J'en parlerai un petit peu dans une vidéo ultérieure. En fait, ça peut paraître gros, vous allez me dire, cette dame, elle est complètement perchée. Oui, chacun peut voir les choses comme ça. Mais simplement, j'étais quand même quelqu'un d'assez rationnel il y a 2 ans. Et j'ai été guidée donc vers la cartomancie. Je vois d'ailleurs depuis, ça semble peut-être incroyable, mais depuis 2 ans, donc je vois ce qui se passe pour mon autre, ce qu'il vit, ce qu'il pense, au travers de mes cartes, mais pas seulement. Et donc, ce que m'envoient mes guides se répète, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule fois que j'ai vu cela, mais c'est depuis 2 ans. Donc depuis 2 ans, j'ai toujours le même message, avec bien entendu des détails supplémentaires. Voilà. Alors ça fait partie, je pense, d'une de mes missions. J'ai aussi des aptitudes. Je n'aime pas le mot don parce que je pense que tout le monde peut avoir ce genre de capacité et d'aptitude. Il suffit de la travailler. J'ai aussi donc des capacités de magnétisme curatif. Donc j'ai
comment dire, cela m'a été révélé donc il y a 7 ans, lorsque j'étais en compagnie de mon jumeau. Et comment dire, mes aptitudes de clairvoyance étaient déjà présentes depuis l'enfance. J'avais des flashs incontrôlés. Donc j'expliquerai un petit peu plus ce que c'est ultérieurement, parce que je ne peux pas tout dire ici. Mais donc, lorsque j'ai été reconnectée donc, à mon jumeau il y a 2 ans, donc, il s'est passé des événements très très étranges qui m'ont complètement bouleversée. Et j'étais toujours dans le doute, j'étais sceptique. Et donc, je vous en reparlerai, mais donc, ces événements ont conduit à ce que mes aptitudes, mes capacités se redéveloppent à une vitesse grand V, à tel point que je n'ai plus aucun doute aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est bon, c'est à, comment dire, vous y verrez ce que vous voulez, hein. Je ne peux pas me changer, je suis comme ça. Mais sachez que cette chaîne ne sera pas seulement portée sur des tirages de flammes jumelles, hein, mais sur toutes sortes de tirages, car je pense que je me dois d'aider, de guider le plus de monde possible. Donc je ne veux pas faire de distinction entre les gens. Pour moi c'est important. Quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui souffre, hein, qu'il soit dans ce parcours ou dans un autre parcours. Il a autant besoin de bienveillance et de compréhension. Donc voilà, donc je veux absolument aider le plus grand monde possible avec toute ma bienveillance, hein, et mon écoute, ma compréhension. Bien entendu, je ne suis pas parfaite, hein, j'ai mes défauts comme tout le monde, mais bon, j'y travaille. Donc voilà. Alors ça, c'est déjà un point. Ce que je voulais vous dire aussi, oui, donc ce tirage, bien entendu, même s'il s'agit d'un tirage de flammes jumelles, ne peut pas correspondre à tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas dans ce parcours. C'est un parcours qui vous tombe dessus, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qu'on ne recherche pas. Et c'est quelque chose qui nous bouleverse complètement, qui met à mal nos certitudes, quoi. C'est quelque chose qui est très singulier, qui est rattaché à la spiritualité avant tout. Et donc, le danger, ce serait de penser qu'on est dans cette relation, alors qu'on est, par exemple, on peut être dans une relation de domination, de manipulation, car donc cette relation y ressemble étrangement du fait que la personne qui fuit, qu'on appelle le runner, pendant longtemps, hein, dans le refus de cette relation, et donc ne répond pas véritablement, enfin dans mon cas personnel, hein, ne répond pas du tout au, comment dire, si vous, par exemple, si vous avez envie de lui écrire ou de lui téléphoner, ce n'est pas possible, quoi. C'est pas, donc cette personne, en fait, elle a tellement de peur, cet amour est tellement fort que c'est quelqu'un qui est conditionné depuis l'enfance et qui n'arrive pas à y faire face. Je ne connaissais pas mon jumeau, je l'ai connu très peu. Ça s'est passé peut-être en 2 mois et encore on ne se voyait que le week-end. Et ensuite il y a eu une séparation brutale que je n'ai pas comprise. Et donc je l'ai connu, je le connais maintenant par cœur, par rapport à ce que je vois dans mes cartes, par rapport à ce que mes guides m'envoient en canalisation. Donc je peux vous dire que le runner, eh bien, c'est quelqu'un qui souffre, qui a sa part de travail à faire sur lui, qui avance de la même façon que avance le chaser, celui qui recherche la relation.
Mais bien entendu, il y a toujours un décalage parce qu'en général, le chaser prend conscience du lien bien avant le runner. Donc il y a toujours un décalage et les deux personnalités sont, je veux dire, assez semblables mais aussi très très différentes de par leur conditionnement, de par la façon dont ils ont été élevés, peut-être aussi de par leur vie antérieure. Donc on ne peut pas comparer, on ne peut pas du tout comparer. Mais sachez que la part du runner, enfin la part du travail qu'il doit faire sur lui n'est pas facile du tout. C'est très très souffrant. Et je pense même que c'est beaucoup plus souffrant que, enfin, que ce que moi j'ai eu à vivre en tant que chaser. Donc voilà. Alors pour les définitions, je vous ai mis une petite, vous verrez au début de la vidéo, donc un petit récapitulatif de ce que peut être le chaser, le runner, les énergies tierces. À savoir que bon, le chaser ou la féminine sacrée, en général ça correspond à des femmes, hein. L'énergie yang, pardon, excusez-moi, l'énergie yang, donc ce serait un petit peu complexe à vous expliquer tout ça, donc je reprendrai tout ça dans une vidéo, mais vous devez peut-être déjà être au courant de ce que ça veut dire. Et donc on dit donc féminine sacrée, mais ça peut correspondre aussi à des hommes. En général ce sont des femmes, hein, qui recherchent donc la relation, mais ça peut être aussi des hommes. Et inversement, donc le runner, celui qui fuit la relation, parce qu'il a énormément de manque de confiance en lui, de peur. Ce runner, donc, est en grosse partie donc est composé d'hommes, hein, sont des hommes, donc à énergie yin, mais il peut s'y trouver aussi des femmes. Alors quand vous m'entendrez parler de féminin sacré, en général, comme je l'ai dit, ce sont des femmes, mais ça peut être aussi des hommes, hein. Le tout est de savoir que ce féminin sacré, je le définirai un peu plus par ailleurs dans une autre vidéo, hein. Ce féminin sacré donc recherche la relation. Il ne la fuit pas, ou presque pas. Il peut y avoir des petits moments d'inquiétude, hein, c'est possible, hein, mais en général, il recherche cette relation avec son jumeau. Tandis que le runner, lui, donc, de par son conditionnement, de par ses peurs, de par son sentiment de ne pas être à la hauteur, de manque de confiance en lui, ben, il fuit la relation. Il fuit donc cet amour qui est vraiment trop pour lui. Il manque aussi parfois il ne sait pas comment exprimer ses émotions. Parce que parfois, bon, on ne lui a pas appris. Bon, il a été dans des familles qui n'étaient pas très aimantes. Enfin, il peut y avoir différents cas de figure, hein, mais bon, c'est quelqu'un qui a du mal avec ses émotions. Donc voilà, donc c'est un petit peu. Donc là, je vais commencer dans un premier temps. Donc vous verrez, donc cette vidéo, elle est composée de plusieurs parties. Donc vous verrez donc cette vidéo, donc je regardais un petit peu si ça fonctionnait, si la vidéo tournait bien. Donc va être composée de plusieurs parties. Donc la première partie, donc ça sera le tirage pour le féminin sacré, donc appelé aussi, on va l'appeler l'ex-chaser, puisque bon, c'est quelqu'un qui recherche la relation, hein, voilà. Et aussi donc voilà, donc pour comment dire, pour la deuxième partie, donc sera consacrée au même tirage, hein, dans la même vidéo, hein, au même tirage avec concernant donc le masculin sacré, et il y aura aussi un tirage concernant le lien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire.
Donc, je vous rappelle que ce tirage, même si comment dire, je bafouille, si vous êtes sûr d'être dans un lien de flamme jumelle, si vous êtes sûr d'être dans ce parcours, c'est un tirage d'ordre général. Donc, il correspond aux énergies, je le rappelle, des énergies générales. Donc, ils peuvent courir à peu près jusqu'au début du mois prochain. Bon, à savoir que je ne vais pas faire de tirage de flammes jumelles toutes les semaines, pour la bonne raison que les énergies, donc, elles continuent à courir. Donc, il me semble plus judicieux de faire un tirage, au moins un tirage par mois, peut-être tous les 15 jours, je vais voir. Mais voilà comment je vois les choses. Alors, on va tout de suite donc procéder donc au retournement des cartes. Alors, j'ai pris deux oracles, pardon. Donc, vous avez ici en haut le jeu de votre destin. Et là, vous avez 4 cartes de l'oracle du Tao. Donc, je vais reprendre les mêmes cartes tout à l'heure pour les mêmes jeux. Tout à l'heure, donc, pour le masculin sacré. Et ensuite, je compléterai donc avec quelques cartes du tarot des flammes jumelles et du message de votre flamme jumelle, ou des messages, je ne sais plus si c'est au pluriel ou singulier, de votre flamme jumelle. Donc voilà, alors je vais retourner, je ne vais pas vous laisser attendre plus longtemps parce que là, j'ai déjà pas mal parlé. Alors, on va retourner donc ces cartes pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Je vous les montrerai un petit peu plus de plus près. Parce que là, moi, j'ai du mal. Elles sont... pour que vous puissiez voir les cartes, j'ai dû les mettre assez haut par rapport à moi. Donc, je vais les rapprocher une à une après. Donc, je les retourne pour l'instant. Et après, je vais vous détailler donc toutes ces cartes. Alors, voilà. Donc, alors ici, donc on a, vous voyez, cette carte donc de la famille. Et ici, on a, je vais vous les rapprocher, voilà. Donc, la famille et puis le travail. Ensuite, on a l'ingéniosité et la femme dévouée. Je vais vous les montrer par deux. On a l'union et l'homme de cœur. On a le vol et l'inconscience. On a ensuite la durée et la beauté de ce qui est petit. Et on a la discipline et la retraite. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Bon. Alors voilà pour les cartes. Alors, je vais commencer donc par le jeu de votre destin. Alors ici, donc, je vous ai dit, on a la famille. Alors, on vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Le travail, donc, allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Alors ici, donc, vous voyez, il y a deux cartes. Et ces deux cartes, moi, elles me parlent en fait de recentrage. Donc, de recentrage sur soi, sur des valeurs qui nous sont importantes, bon, la famille et le travail, bien entendu. Donc, il est important dans ce parcours de ne pas s'oublier, de ne pas oublier non plus les autres, ceux qui nous entourent, donc sa famille. Et donc, le travail, ça peut me parler donc de deux façons différentes. Donc, on peut penser qu'il faut se plonger dans son travail, c'est-à-dire trouver donc une certaine force, voire une joie. Je sais bien que donc, le travail, c'est pas toujours, vous allez me dire, on n'est pas toujours heureux de ce qu'on fait, mais enfin, si on peut y trouver bon, une source de joie, pourquoi pas. Donc le travail, mais aussi, donc ici, ça me parle beaucoup aussi du travail intérieur. On vous dit bien de, vous voyez, c'est marqué, c'est écrit, allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc ici, vous voyez, moi je vois plutôt ces deux cartes comme un recentrage sur soi, sur les choses importantes, sur les choses essentielles de sa vie.
parce que bon, ce parcours n'est pas toujours simple et il faut quand même penser avant tout à soi. Hein. Le but de ce parcours, c'est de se reconnecter à soi-même, à son enfant intérieur, à son bien-être intérieur avant tout. Parce que si on, comment dire, bon, je ne veux pas faire trop de digression, mais si on n'est pas reconnecté à soi-même, si on est en souffrance par rapport à soi-même, comment voulez-vous, quand votre autre va revenir, que ça puisse marcher? Il faut quand même être bien avec soi pour être bien avec l'autre. Parce qu'on risque, là c'est valable dans n'importe quelle relation, ce que je dis là, hein. Si on est, comment dire, si on n'est pas bien avec soi-même et qu'on se met en couple, par exemple, avec quelqu'un, on va faire porter à cette autre personne toute notre tristesse, nos problèmes, et ça risque de plomber donc la relation et de faire que cette relation ne fonctionne pas. Donc il faut à tout prix donc voir les choses comme ça, c'est-à-dire que pensez à votre autre, mais pensez-y en vous disant je veux lui donner la meilleure version de moi-même, et surtout je veux lui donner quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui respire la joie de vivre, enfin qui s'est reconnecté avec lui-même. Et donc c'est très très important, parce que bon, c'est aussi une part du travail qu'on nous demande. Donc voilà, alors j'espère que j'ai été claire. Alors la famille, ça peut être aussi de se reconnecter aussi à sa famille d'âme, c'est-à-dire reconnaître qu'on est dans cette relation et qu'on n'y est pas seul aussi. Hein. Donc la famille, ça peut être entendu, vous voyez, au sens, un sens beaucoup plus élargi. Ça peut être les âmes sœurs, donc ça peut être les amis, parce que parfois, donc, on n'a pas de famille, mais nos amis remplacent donc la famille qui est manquante. Et ça devient notre famille, en fait. Hein. Donc, c'est peut-être aussi trouver du réconfort auprès des autres. Pas seulement du réconfort en étant passif, mais aussi on peut s'intéresser beaucoup plus aux autres, s'ouvrir aux autres. Essayer d'aider les autres. Hein. Donc c'est très important parce que tout ce qu'on fait, ça nous... Comment dire ça je cherche le mot. Ça se retourne sur nous. Donc le bien qu'on peut faire, eh bien, on en est heureux. Donc ça nous aide aussi à travailler sur soi. Hein. Le fait d'aller vers les autres, de s'ouvrir aux autres. Hein. Alors ensuite, donc j'ai deux cartes ici qui sont l'ingéniosité et la femme dévouée. Alors je vais vous lire donc ces deux messages. Hein. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc ça c'est l'ingéniosité. On voit beaucoup de clés, vous voyez, des ouvertures de serrures. Hein, et puis aussi des bougies, puis la terre ici. Hein. Et là donc la femme dévouée, donc on voit une bergère hein, qui s'occupe de ses moutons. Hein. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Alors ici, vous voyez, on reprend le mot-clé. C'est marrant, dans la deuxième carte. Donc ces deux cartes sont vraiment liées. En fait, on vous dit, ben, vous voyez, vous avez plusieurs clés pour être heureux dans votre vie et pour ouvrir en quelque sorte la malle au rêve, pardon. Parce qu'on vous dit qu'en fait, il faut continuer à croire. Ici, comment dire, il faut trouver, vous voyez, avec toutes ces clés-là, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas trouver la bonne clé. Et vous voyez, vous voyez, là, il y a une ouverture sur le monde. Hein. Donc, en fait, il suffit d'essayer toutes ces clés, de ne pas être pessimiste, de ne pas se dire, ben non, moi, j'y arriverai jamais. Il y a toujours un espoir, il y a toujours une clé pour ici s'ouvrir au monde, vous voyez, mais en même temps pour rester ouvert à la relation. Et là, donc, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire, c'est-à-dire que il faut continuer à croire en cet amour, parce que je vous le dis, hein, moi, je vois, je sens les choses. Bon, maintenant, libre à vous de ne pas me croire, hein, mais votre autre, il vous aime autant que vous, hein, avec la même force, la même puissance, les mêmes souffrances.
si ce n'est encore pire, quoi, au niveau des souffrances. Donc voilà. Donc, ayez foi, parce que donc ce parcours est un parcours de foi et d'amour, avant tout. Et un parcours aussi de retour vers soi, de retrouver donc son enfant intérieur, son bonheur intérieur. Et ça, c'est important. Hein. Donc, voilà ce que je voulais dire. Hein. Alors, ensuite, on a l'union et l'homme de cœur. Alors, ici, donc, on vous dit d'avoir foi. Vous voyez, on vous présente l'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Et on a l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. C'est très, très émouvant. Donc, j'ai un petit peu envie de pleurer parce que, bon, ça me touche. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Hein. Donc, vous voyez, donc, on vous dit de bien, il faut y croire. Il faut croire en cette union, en cette réunion. Et vous voyez, donc, cet homme, il vous aime toujours. Un homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais. Il s'endort simplement. Alors, voilà, donc, ces deux cartes sont très, très émouvantes. Donc, c'est un parcours, comme je le répète, d'amour et de foi en cet amour. Et de foi aussi en vous-même. Voilà. Ça, excusez-moi, je suis un petit peu émue. Enfin, même beaucoup. Alors, ensuite, on a le vol, l'inconscience. Donc, le vol, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Et l'inconscience, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Alors ici, vous voyez, donc on nous explique un petit peu donc ce manque qu'on peut ressentir par rapport à notre autre. Hein. On parle d'échec. On se sent parfois en échec, en difficulté. Mais on vous dit que vous pouvez sortir des pires situations. Et là, on vous montre quelqu'un qui est inconscient. Donc ça représente un petit peu ici enfin, le fou du tarot, vous voyez. Donc, en fait, ici, je vois cette carte-là comme du lâcher-prise. Hein. On voit cette personne qui s'en va en pleine nature, qui profite de la campagne, de la nature, de l'air frais. Hein, vous voyez, donc, il faut sortir de soi-même. Il ne faut pas rester dans des idées noires et se morfondre sur ce qui semble être un manque de l'autre. Bien sûr que l'autre nous manque, mais si on reste dans cette idée-là, dans ce pessimisme-là, ça n'avance pas et on va continuer à souffrir. Alors que bon, il faut garder espoir, il faut garder donc cet amour au plus profond de soi comme une joie, parce que cet amour est une chance, est une énorme chance pour nous. Mais il faut, oui, donc il faut le vivre autrement. Votre autre n'est plus là, mais il est là au fond de vous-même. Et vous pouvez être joyeux d'avoir cet amour-là au fond de vous, qui sera toujours présent. C'est un amour qui est indestructible, je le rappelle. Et c'est un amour qui est inconditionnel, donc des deux côtés. Donc votre autre aussi, il éprouve un amour inconditionnel pour vous. Et c'est merveilleux, quoi. C'est quelque chose, même si le parcours est compliqué et difficile, mais il faut absolument le vivre d'une autre façon, hein, voir que c'est une chance, que c'est quelque chose qui est extraordinaire, merveilleux, quelque chose qui est authentique, et voilà. Et donc c'est une chance aussi pour nous de le vivre avec joie et avec bonheur. Donc ici, on nous demande en quelque sorte de nous relier donc à notre enfant intérieur, à notre joie de vivre, à voilà, l'inconscience. Hein. Quelle belle carte quand même. Hein. Voilà. Donc tournez le dos au pessimisme, restez dans l'optimisme et dans la joie de vivre. Alors ensuite, on a la carte de la durée et la beauté de ce qui est petit. Alors ici, donc vous voyez cette carte, donc on voit un petit peu donc une montagne avec bon, les différentes saisons, hein, vous voyez, le temps qui passe. Et
On nous parle ici d'endurance, de persévérance, de maturité en même temps, hein, d'engagement profond, de stabilité. Donc, vous avez compris l'idée, c'est que il faut rester dans cette à la fois maturité d'esprit, d'âme, mais aussi donc dans cette stabilité par rapport à ce qu'on ressent. Il faut continuer à persévérer, à rester dans cet engagement profond qu'on ressent vers l'autre. Hein. Quel que soit donc le temps qui passe. Hein. Vous voyez, donc la montagne, elle reste forte, elle reste stable. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Hein. Donc c'est ça l'idée. Ensuite, la beauté de ce qui est petit. Donc, on vous parle de découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Alors, vous voyez donc ce papillon-là. C'est un symbole, hein, en fait, de la beauté de la nature. Hein. Donc, on vous demande de voir cette beauté de la vie, cette beauté de la nature. De vous relier, de vous recentrer sur tout ce qui est petit, hein, tout ce qui est extraordinaire. On ne regarde pas assez la nature, tout ce qui nous entoure, hein, et c'est une source de joie énorme. Donc voilà. Donc c'est un petit peu pour vous dire en quelque sorte que là, donc, on vous demande de l'endurance, mais vous pouvez continuer à persévérer, à être endurant, justement en reconnaissant, donc en vous reconnectant à cette beauté de la nature, hein, qui est extraordinaire et qui vous apporte une grande force. Alors voilà ce dont cela parle. Ensuite, donc vous avez la discipline, la retraite. Alors, avec la discipline, on vous parle de, vous voyez, c'est une personne qui est en train comment dire, qui est en position de lutte, en quelque sorte, hein, donc d'autorité ici. Hein. On vous dit, donc, on vous parle d'exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc ici, on a cette idée de... encore de tenir bon, vous voyez, de prendre le taureau par les cornes, d'être fort, hein, et aussi de réfléchir beaucoup, parce que même si on nous dit que bon, il faut penser plutôt à son cœur qu'à son esprit, et surtout à son ego, c'est surtout l'ego qu'il faut essayer de contrer, hein, mais il y a toujours quand même cette idée que il faut réfléchir aussi, réfléchir à ce qu'on doit faire, à ce qui est mieux pour nous de faire. Hein. Donc mobiliser toutes nos forces ici pour arriver donc à cette persévérance, mais tout en étant heureux au fond de soi-même, tout en étant... voilà. Alors ensuite, on a la retraite. Alors, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc là, vous voyez, il y a cette idée en fait de... Il y a deux idées ici que je vois. Donc, il y a un lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise pour moi, donc, ce n'est pas ne plus penser à son autre. Hein. Ce n'est pas ne plus lui envoyer d'amour, hein, contrairement à ce que certains pensent. Enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, bon, chacun voit les choses comme il veut. Hein, mais pour moi, le lâcher-prise, c'est surtout cette reconnexion à soi-même. C'est vouloir être heureux par soi-même et aussi en même temps toujours garder en soi-même cet amour, quoi, qui est précieux et qui est toujours là, même si l'autre n'est pas là, il est là au fond de nous-mêmes. Hein. Voilà, donc c'est cette certitude qui nous rend heureux. Hein. Et vous voyez, en même temps, j'ai une autre idée, c'est-à-dire conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc en fait, c'est aussi, vous voyez, cette idée de se respecter. C'est-à-dire, par exemple, bon, je prends un exemple, hein, bon, mon autre était revenu il y a quelques années en arrière, il y a 4 ans, on va dire 4-5 ans, hein, mais je savais qu'il était encore en couple à cette époque.
Et donc j'ai refusé catégoriquement, alors que je n'attendais que son retour. Hein. J'ai refusé catégoriquement de me remettre en quelque sorte avec lui parce que comment dire, je n'étais pas sûre de la situation et je ne voulais pas être, j'avais peur. Bon, je pense que j'avais cette blessure de trahison que j'ai moins. Je pense que j'ai pas mal travaillé là-dessus. Donc cette blessure de trahison qui me disait que j'allais peut-être me faire avoir, entre guillemets. Et donc je me suis respectée. J'ai refusé, de toute façon, il était hors de question pour moi, par rapport à mes valeurs, hein, d'être dans un couple à trois, d'être dans une triangulaire. Hein. Donc je me suis respectée et ça a été très très dur, hein, parce que bon, il a fallu que je m'assume. Hein. Mais de ce fait que je me suis donc assumée toute seule, je pense que ce jour-là, j'ai guéri, et j'en suis pratiquement sûre, hein, j'ai guéri à la fois ma dépendance affective, hein, parce que j'ai osé dire non, et j'ai aussi guéri donc ma peur de l'abandon. Voilà, donc pour moi ça a été vraiment un tournant de ma vie, et 2 ans après, donc j'ai retrouvé donc mon jumeau, et là j'ai bien vu que, au contraire de ce que je pouvais penser, c'est-à-dire qu'il se serait éloigné de moi, et non, pas du tout. Je l'ai vu complètement fou, heureux de me revoir. Et bon, je ne peux pas tout vous expliquer ce qui s'est passé ce soir-là, mais ça a été vraiment très très bouleversant et en même temps très très étrange. Donc voilà. Alors donc vous voyez, donc cette idée aussi de s'affirmer, de se respecter, hein, c'est très très important pour moi. Je ne comprends pas certains couples, enfin je ne juge pas, hein, mais je ne comprends pas que on accepte d'être dans une triangulaire, comment dire, enfin d'avoir des relations intimes avec une personne qui est avec une autre personne, avec son jumeau, quoi, en l'occurrence, hein, qui est déjà avec une autre personne. Pour moi, on doit aussi travailler sur cela, quoi, hein, c'est important. Donc voilà. Alors donc, si je reprends un petit peu les idées dans ce tirage-là, donc les idées ici, c'est surtout de se recentrer sur soi, comment dire, d'avoir donc d'être en complétude avec soi-même, vous voyez, de se reconnecter à soi, son enfant intérieur. Donc idée donc ici de lâcher prise avec la souffrance, avec la tristesse, avec aussi les peurs ici que notre jumeau ne nous aime pas. Il faut lâcher prise avec tout ça. Il faut avoir l'assurance que votre autre vous aime autant que vous l'aimez. Hein. Bien entendu, si vous êtes dans ce parcours-là, hein, là, il faut être vraiment sûr de soi. Hein. Donc ça nous dit aussi, donc ça nous parle de se lâcher prise, de la foi en ce lien, hein, d'être aligné avec soi-même, aussi de s'ouvrir donc aux autres avec la carte de la famille, hein. Et surtout donc de développer notre bien-être intérieur, hein, notre enfant intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre paix intérieure, hein, d'être en complétude avec soi-même. Alors ça peut se faire de différentes façons, hein. On peut, justement là on nous parlait de la nature avec le papillon, donc c'est donc se reconnecter à la nature. Ça peut être aussi faire de la méditation, avoir des soins énergétiques. Ça peut être des moments de détente, ça peut être des massages, ça peut être du sport, tout ce qui est artistique, la musique, le chant, la danse, les projets créatifs. Donc là, ça peut être par exemple décorer sa maison. Ça peut être la lecture,
hein. Donc tout ça, on n'y pense pas assez, mais il y a beaucoup de choses qui nous permettent de nous sentir mieux, hein, de nous reconnecter à soi-même et de dépasser donc cette souffrance. Hein. Parce qu'en fait, la souffrance, on se l'inflige à soi-même, hein, si on veut. Il faut travailler aussi là-dessus. Et donc, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très important, pardon, de se reconnecter aux autres, hein, avec donc cette carte de la famille, donc d'avoir un regard différent sur soi-même, mais aussi sur les autres. De s'ouvrir beaucoup plus aux autres, hein, de donner son temps, de par exemple aller parler aux gens. Bon, c'est simple, hein, mais bon, il y en a peu, il y a peu de gens qui pensent aller parler peut-être aux voisins ou quelqu'un qui habite pas très loin ou à des personnes âgées qui sont toutes seules. Enfin, je sais bien qu'en ce moment c'est le Covid, donc c'est pas simple, hein. Ça peut être faire partie d'associations, donc ça peut être beaucoup de choses. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de s'ouvrir aux autres, ben c'est un grand bonheur parce que on se sent utile et ce n'est pas négligeable en soi. Et ça permet aussi de retisser des liens authentiques, des liens réels dans ce monde où chacun vit pour soi. Hein. C'est ça qui est aussi regrettable, hein. C'est que de plus en plus, chacun est tourné sur soi. Vous voyez, par exemple, avec les téléphones portables, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de... C'est complètement différent. Enfin, ça devient quelque chose de très, très pénible à vivre. Et ça peut poser aussi des problèmes, ça peut créer des conflits entre les gens. Hein. Donc voilà, donc surtout, voilà un petit peu donc les énergies pour la féminine sacrée. Alors, je vais passer maintenant donc au tirage donc pour le masculin sacré. Hein. On verra ce qu'on va nous dire. Hein. Et ensuite, je terminerai par quelques cartes pour le lien. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Merci.